Voici à présent la quatrième partie des vidéos concernant les nœuds que je pratique pour la pêche. Bien, nous allons voir maintenant comment on va pouvoir attacher un hameçon à palette. Alors voilà un magnifique hameçon, c'est un Owner ou Yamakatsu, je ne sais plus, spécial pour les anguilles électriques, hein, tout en cuivre. Donc, on va dire pour l'instant que ça c'est une palette, hein, que c'est plein. Après on dira que c'est un œillet et ça sera plus simple. Alors, comment attacher un hameçon à palette? On prend l'extrémité de son nylon, de son fluorocarbone, et on fait une ganse. Donc avec le courant on fait une ganse. Ensuite, bon là ça c'est le dormant, c'est ce qui va partir vers la ligne. On va faire un certain nombre de tours autour de la hampe, et ensuite venir bloquer l'extrémité dans une boucle qui va se serrer ici. Donc en fait c'est encore une boucle serrée, c'est une ligature hein, tout simplement. Alors, si je le fais facilement, je prends mon hameçon entre mes doigts avec la boucle ici, et puis avec le courant, je viens tourner. Alors combien de tours est-ce qu'on fait? Moi, après beaucoup d'essais, pour les fils très fins, c'est-à-dire en 6 centièmes pour la pêche au cou, je fais 6 tours. Avec du 8 centièmes, je fais 8 tours, 10 centièmes, 10 tours, et après je reste à 10 tours. Pourquoi? Parce que le brin qui va se trouver ensuite au-dessus, c'est le brin qui aura coulissé ici. Et si c'est trop serré, il sera abîmé. Donc il faut avoir des spires jointives, il faut tourner en touchant bien le fil et le métal, mais sans trop serrer pour éviter cet inconvénient d'abîmer le fil ensuite. Donc là, j'ai fait un certain nombre de tours. Ensuite, je vais revenir, donc je vais passer dans la boucle, qui est ici, et cette boucle, elle va être serrée en tirant le fil qui sera utile ensuite. Donc évidemment, ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, qu'on a vu ici. Le fil, le nœud va être préalablement à être bien serré, va être ramené hein, contre la palette, puisque c'est la palette qui va l'empêcher de s'en aller. Et on va terminer le serrage à cet endroit-là, en vérifiant bien que le fil qui ressort du nœud, hein, le fil qui va nous être utile, passe de ce côté de la palette. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille droit. S'il est de l'autre côté, comme ceci, il va être ici, et le bord peut être un peu tranchant, et quand on va tirer, ça va abîmer le fil. Donc quand on finit le nœud, il faut bien vérifier que le fil passe du bon côté de la palette. Voilà. Alors ça, c'est le nœud d'hameçon à palette, très simple, fait de la façon la plus facile, hein, la boucle de ce côté-là. Alors on remarque naturellement que sous les spires qui sont ici, il y a évidemment le fil qui va être utile, mais il n'y a pas le fil qui est revenu, puisqu'on a fini nos enroulements ici, et on est venu rentrer, comme ça dans la boucle pour le serrage. Et donc ce fil, là, il est apparent. Franchement, ça ne gêne en rien. Moi, je fais quasiment toujours celui-là, surtout avec du fil fin. Je m'enquiquine pas à le faire dans l'autre sens. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il donne dans l'autre sens. Je l'appelle le nœud d'hameçon à palette élégant, parce qu'on n'a pas cette partie-là. Donc je vais vous le montrer aussi. Donc ce nœud à palette, que je qualifie d'élégant, va se réaliser de la même façon que l'autre, sauf le sens des enroulements. Donc on a ici notre ganse, notre dormant, notre courant. On va se mettre contre la hampe de l'hameçon et on va enrouler. Sauf que cette fois-ci, on va enrouler à partir de la palette, du côté de la palette, ce qui suppose de repasser par-dessus en faisant la première boucle. C'est là que c'est un petit peu difficile, surtout avec du fil fin, là évidemment c'est très simple. Voilà, il faut dès le premier enroulement passer par-dessus, et ensuite on remonte, ce qui fait qu'on emprisonne 2 fils au lieu d'un. Quand on arrive, on a terminé ces enroulements, on passe, comme la fois précédente, dans la boucle, et cette boucle, elle est serrée en tirant, voilà qui se serre, en tirant sur le fil qui va nous être utile ensuite. J'ai laissé un petit peu, trop peu de fil, mais on va y arriver. Voilà, là il est serré. Toujours la sortie intérieure palette,
hein, pour qu'il ne soit pas abîmé. Et là on voit qu'effectivement il n'y a plus de fil par-dessus, pour la bonne raison qu'il est, il est dessous. Et donc voilà. Il est un peu plus élégant. On peut s'amuser à faire ça avec, notamment avec du gros fil. Ça apporte rien de plus en termes de solidité. Encore une fois, moi je ne le fais pas, mais je le montre parce que bon, je le fais pas. Si il peut m'arriver de m'amuser à le faire sur des fils un peu gros quand je veux que ça soit joli. Mais bon, la plupart du temps, je me contente de l'enroulement dans l'autre sens. Voilà pour la ligature d'hameçon à palette de façon plus élégante. Alors, nous allons maintenant parler d'attacher un hameçon à œillet. On va dire que cette fois c'est un œillet, c'est plus une palette. Alors pour attacher un hameçon à œillet, on peut utiliser tous les nœuds qu'on a déjà vus pour attacher des anneaux, hein, que ce soit le nœud arbor, le nœud coulant, tout ce qu'on voudra. Mais il y en a deux autres que je voudrais montrer et j'ai besoin de la tige. Alors le premier, c'est un nœud sans nœud, qu'on appelle aussi parfois le nœud tuna, comme tuna, le thon. Alors comment on réalise ce nœud? On va passer dans l'œillet de l'hameçon et ensuite on va faire simplement 2 tours. Ça peut s'utiliser avec du fil très gros, hein, il est recommandé pour le fil très gros. C'est pour ça qu'on l'appelle tuna parfois. On va faire 2 tours mais sans les serrer autour de la rampe. On fait 2 tours comme ça. Et puis, on ressort, on était rentré comme ça dans l'anneau, et bien on va ressortir par le même chemin. Et puis, on va aussi faire ressortir, mais par l'extérieur, les 2 boucles qu'on avait préparées. Et c'est ici, c'est à l'extérieur qu'on va les serrer. En tirant alternativement sur les 2 brins. Et le nœud se serre tout seul à l'extérieur. Il est très solide, il y a 2 fils qui passent là. Après, naturellement, on coupe l'excédent, ou alors, comme d'habitude, on peut s'amuser à faire un demi-clé sur le, hein, pour utiliser l'excédent qui reste, et c'est absolument pas indispensable. Hein, voilà. Nœud tuna, super facile à faire, très solide, voilà, très solide, on passe 2 fois, vous avez vu, c'est vraiment commode, à recommander aussi. Alors, un autre nœud intéressant pour un hameçon à œillet, c'est le nœud que font, c'est un nœud sans nœud que font les carpistes. Pour ce nœud, on a besoin d'avoir découpé à l'avance le bas de ligne parce qu'on va avoir besoin des 2 côtés. On ne peut pas l'utiliser sur une bobine. Donc on coupe la longueur qu'il nous faut. En général, les pêcheurs de carpe utilisent ce nœud pour faire un cheveu. C'est-à-dire que le fil va dépasser au-delà de l'hameçon et avec une petite boucle, on va pouvoir y attacher un appât qui sera libre de l'hameçon. On n'est absolument pas obligé, là j'ai fait la boucle comme si c'était un bas de ligne à cheveux, on n'est pas obligé d'utiliser un cheveu. On peut très bien faire un petit nœud d'arrêt, comme on a vu dans le nœud d'arbor, ou brûler le nylon, pour que ça ne dépasse pas des spires. Mais là, on va le montrer avec ça. Donc, on prend le bas de ligne entier, ce côté va aller là, on rentre dans l'œillet en passant donc de l'extérieur pour que le fil arrive vers côté pointe. On règle son cheveu, si on a besoin d'un cheveu, ben, voilà, on va voir à quelle distance ça doit aller. Nous, on va se tenir sans cheveux, juste comme ça, parce que j'ai pas trop de longueur. Et ensuite, avec le brin qui est à l'extérieur, on laisse le fil contre la rampe. Avec le brin qui est à l'extérieur, on fait des tours à partir donc de l'œillet vers l'intérieur. Alors la longueur, peu importe, hein. Il faut quand même en faire suffisamment pour que le nœud soit bien fixé. Et quand c'est fait, il n'y a pas de nœud, puisqu'on va ressortir dans le même sens. On était rentré comme ceci, on va ressortir, que je ne dise pas de bêtises, oui, on était rentré comme ceci, et on va ressortir aussi comme ceci, voilà. De sorte que le fil sera de ce côté par rapport à l'anneau. Alors il n'y a pas de nœud, on me dit mais comment ça tient cette chose-là? Ben ça tient. Voilà, ça tient, et plus on va tirer, alors là évidemment l'anneau il est immense hein, par rapport à la taille du fil, dans la réalité les rapports ne sont pas ceux-là. On aurait très bien pu faire ce nœud sans donc ceci, juste en le positionnant là, en venant tourner jusqu'au bout. Un petit nœud d'arrêt c'est quand même intéressant.
C'est ensuite qu'on va mettre l'émerillon ici pour le fixer. Ce qui est très facile avec ce nœud, c'est que si on veut changer d'hameçon ou si on veut changer de longueur du cheveu, ben on le défait. Et on le défait, on le règle autrement. Hein. On peut rajouter, tiens, on va s'amuser à diminuer, voilà, faire disparaître pratiquement ceci. Et puis on le rattache. On le rattache et on repasse ici. Et une fois que c'est en tension, ça tient très bien. Donc voilà, c'est les pêcheurs de carpe qui utilisent ça. C'est très malin comme nœud. Je trouve on aurait intérêt à le faire davantage, même pour pêcher en mer. Avec du nylon, ça marche un peu avec tout. Voilà pour le nœud sans nœud des carpistes.